Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix, le messager de la bonne nouvelle qui annonce le salut, celui qui vient dire à la cité sainte, « Il est roi ton Dieu, Alléluia ». Pasteur a peiné portant la brebis blessée, il donne sa vie. Mon phare a pris dans ses bras le malade délaissé.
Nous allons écouter maintenant quelques écrits du Père de Montfort. De l'amour, de la sagesse éternelle, comment rechercher et acquérir Jésus sagesse? Pourquoi est-ce qu'on aime si peu la sagesse éternelle et incarnée, l'adorable Jésus, sinon parce qu'on ne la connaît pas ou très peu? Voulons-nous en vérité avoir la vie éternelle? Ayons donc la connaissance de la sagesse éternelle. Voulons-nous avoir la perfection de la sainteté en ce monde? Connaissons la sagesse. Voulons-nous avoir en notre cœur la racine de l'immortalité? Ayons en notre esprit la connaissance de la sagesse. Savoir Jésus-Christ, la sagesse incarnée, c'est assez savoir. Savoir tout et ne pas le savoir, c'est ne rien savoir. Quiconque veut acquérir le grand trésor de la sagesse doit la rechercher de bonne heure, spirituellement et purement, constamment, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on l'ait obtenue. Lecture de la lettre 2 à l'abbé Alain Robert. L'abandon à la divine providence. Quoi qu'il m'en arrive, je ne m'embarrasse pas. J'ai un Père dans les cieux qui est immanquable. Il m'a conduit ici. Il m'y a conservé jusqu'ici. Il le fera encore avec ses miséricordes ordinaires. Quoique je ne mérite que des châtiments pour mes péchés, je ne me lasse pas de prier Dieu et de m'abandonner à sa providence. Nous écoutons maintenant une lecture de la lettre 16 à Mademoiselle Louise Trichet. Confiance en Dieu, c'est une prière réciproque. Ne croyez pas que l'éloignement des lieux et mon silence extérieur me fassent oublier votre charité pour moi et celle que je dois avoir pour vous. Je sens que vous continuez à demander à Dieu pour ce chétif pécheur la divine sagesse
par le moyen des croix, des humiliations et de la pauvreté. Courage, ma chère fille, courage. Je vous ai des obligations infinies. Je ressens l'effet de vos prières, car je suis plus que jamais appauvrie, crucifiée et humiliée. Qu'on me calomnie, qu'on me raille, qu'on déchire ma réputation, qu'on me mette en prison, rien ne peut résister à vos prières. Dieu même, tout grand qu'il est, ne peut pas y résister. Il a été heureusement surmonté par une foi vive et une espérance ferme. Priez donc, soupirez, demandez la divine sagesse pour moi. Vous l'obtiendrez tout entière pour moi, je le crois. Le père de Montfort adresse une lettre à Monsieur l'Échassier sur le discernement. C'est la lettre 5. Je me trouve, depuis que je suis ici, comme partagé entre deux sentiments qui semblent opposés. Je ressens d'un côté un amour secret de la retraite et de la vie cachée pour anéantir et combattre ma nature corrompue qui aime paraître. De l'autre, je sens de grands désirs de faire aimer notre Seigneur et sa Sainte Mère, d'aller d'une manière pauvre et simple faire le catéchisme aux pauvres de la campagne et exciter les pécheurs à la dévotion à la très Sainte Vierge. Je ne puis m'empêcher, vu la nécessité de l'Église, de demander continuellement avec gémissement une petite et pauvre compagnie de bons prêtres qui l'exercent sous l'étendard et la protection de la très Sainte Vierge.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Bien, chers amis, chers frères et sœurs dans le Christ, alors que, ensemble, nous inaugurons aujourd'hui cette année qui célèbre le 3e centenaire du retour à Dieu de Saint Louis-Marie, le temps de prière que nous vivons ce soir nous invite à entendre le final de l'évangile de Saint Matthieu. Les paroles que nous venons de recevoir ont guidé la vie même de Saint Louis-Marie, comme elle guide aujourd'hui la vie de tout missionnaire: aller, enseigner, baptiser. Comment ne pas relier sa vie, la vie de Saint Louis-Marie, sa créativité, ses initiatives hardies, et les recevoir comme une invitation à avancer au large. Prêtre toujours en mouvement, insatisfait, persuadé qu'avec l'aide et la grâce de Dieu, il faut toujours faire davantage, il nous entraîne et nous stimule. Les mots de l'apôtre résonnent en nos cœurs: malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Cependant, si Saint Louis-Marie nous invite à aller au large, il nous pousse également à avancer en eau profonde, c'est-à-dire à enraciner profondément nos vies dans le mystère du Christ, celui de la croix que le monde considère comme une folie et que le disciple perçoit comme une sagesse. Avec lui, nous comprenons que le seul chemin de joie profonde est celui de la voie étroite, celui de la suite du Seigneur dans le don de sa vie et la participation à ce même mystère. Allez, enseignez, faites des disciples. Comment, chers amis, pouvons-nous discerner les raisons qui fondent cet impératif et motivent tout dynamisme apostolique? Permettez-moi, en simplifiant sans doute, de distinguer 4 raisons.
La première raison fondatrice, c'est Dieu lui-même, tel qu'il se révèle, tel que sa nature apparaît dès le Premier Testament. La seconde raison est le témoignage de Jésus-Christ lui-même, auquel notre baptême nous associe. La troisième raison se trouve dans la parole impérative du Seigneur que nous venons de recevoir. Et la quatrième, me semble-t-il, nous pouvons la percevoir dans le regard bienveillant et miséricordieux que nous portons sur le monde à la suite du Sauveur. La première raison, Dieu tel qu'il se révèle dans le Premier Testament, tel qu'il se donne à connaître. Cette démarche bienveillante du Seigneur vers les hommes se manifeste de manière éloquente dans le choix du peuple élu. Ce choix se fait attention, patience, pardon, confiance, mais aussi rigueur paternelle. Par-delà le peuple élu, ce même Dieu, comme le manifeste l'Écriture constamment, souhaite être reconnu par tous les peuples. Ainsi, le Dieu créateur enveloppe-t-il dans un même amour Israël et les nations. La seconde raison, la personne de Jésus réalise pleinement ce qui est esquissé dans le Premier Testament. En lui, Dieu s'annonce lui-même, dit qui il est et se donne à connaître à l'ensemble de l'humanité. Par le bain du baptême, nous sommes configurés à sa personne. Son ministère devient notre ministère. Et selon l'encyclique Redemptoris Missio du Saint-Pape Jean-Paul II, chaque baptisé est tenu de travailler à ce que le message divin du salut soit connu et reçu par tous les hommes et par toute la terre. Cette obligation se fait encore plus pressante lorsque ce n'est que par eux que les hommes peuvent entendre l'Évangile et connaître le Christ. La troisième raison fondatrice, cette parole impérative que nous venons d'entendre. La parole impérative du Christ reçue aujourd'hui s'adresse à chaque disciple. Elle nous envoie, nous engage à vivre et à parler sans crainte, sous la motion de l'Esprit, comme nous l'a enseigné ce matin l'Écriture, lorsque les disciples apeurés sortent, parlent, au risque même du mépris, du colibé, du rejet. La fête que nous célébrons aujourd'hui nous conforte. Le don de l'Esprit qui nous a été fait au jour de notre confirmation, en nous donnant la paix de Dieu, fait de nous des disciples missionnaires. Il nous permet de vivre une foi vivante qui atteste. Soyons toujours prêts, comme le demande l'Écriture, à nous expliquer devant tous ceux qui nous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en nous, en devenant des révélateurs de sens. Quatrième raison, nous sommes établis en témoins de la miséricorde de Dieu. Le pape François insiste. N'a-t-il pas choisi comme devise cette prise de conscience de la miséricorde aimante? Nous sommes établis en témoins de la miséricorde que Dieu porte au monde. Dans le Christ,
nous ait révélé un regard lucide, bienveillant, miséricordieux, ce regard que nous avons reconnu lorsque nous disons « je crois ». Ce regard, le Seigneur ne le porte pas indifféremment sur les groupes, mais sur chaque homme. Il eut pitié des foules, car elles étaient comme un troupeau sans berger. Le disciple sait que tout homme, quel que soit son itinéraire, son péché ou ses faiblesses, est attendu de Dieu. Par sa vie convertie, sa parole et le compagnonnage qu'il vit avec les hommes, il révèle celui auquel le frère aspire, même sans le connaître, même sans le désirer. Allez, baptisez, enseignez, faites des disciples. Que l'ardeur de Saint Louis-Marie, que sa parole de feu nous donne de révéler cette sagesse dont il fut le témoin. Moi,
Dans ce deuxième temps, nous écoutons le Père de Montfort dans l'histoire aujourd'hui. Si le Père de Montfort a été un apôtre éminent qui a beaucoup influencé la population du XVIIIe siècle, il n'en est pas moins vrai de dire qu'il continue d'influencer le monde d'aujourd'hui. Le XXIe siècle a connu de grandes figures de sainteté, dont Saint Jean-Paul II, qui dit très simplement que la spiritualité de Montfort a profondément marqué sa vie. Encore aujourd'hui, la vie et la spiritualité du Père de Montfort continuent d'influencer de nombreux fidèles en recherche de sainteté. Entrer dans cette spiritualité, c'est consentir à se laisser transformer en profondeur et en vérité. Les témoignages que vous allez entendre vous en donneront le goût.
Le premier témoignage que nous allons entendre, il est de Saint Jean-Paul II, lorsqu'il s'adresse aux participants du colloque international de Mariologie à Rome. Voilà ce qu'a porté Grignon de Montfort à sa vie de pape. Écoutons-le. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort constitue pour moi une figure de référence significative qui m'a illuminé dans les moments importants de ma vie. En plaçant la mère du Christ en relation avec le mystère trinitaire, le Père de Montfort m'a aidé à comprendre que la Vierge appartient au plan du salut par la volonté du Père, en tant que mère du Verbe incarné, qu'elle a conçu par l'œuvre de l'Esprit Saint. Chaque intervention de Marie dans l'œuvre de la régénération des fidèles ne se met pas en concurrence avec le Christ, mais dérive de lui et est à son service. L'action que Marie accomplit sur le plan du salut est toujours christocentrique, c'est-à-dire qu'elle fait directement référence à une médiation qui a lieu dans le Christ. Je compris alors que je ne pouvais pas exclure la mère du Seigneur de ma vie sans désobéir à la volonté de Dieu Trinité, qui a voulu commencer et accomplir les grands mystères de l'histoire du salut avec la collaboration responsable et fidèle de l'humble servante de Nazareth. Je suis tout à toi, Marie, Vierge sainte, tout ce que j'ai est tien, Marie, Vierge pure, sois je suis tout à toi, Marie, Vierge sainte, tout ce que j'ai est tien, Marie, Vierge pure, sois je suis tout à toi, Marie, Vierge sainte, tout ce que j'ai est tien, Marie, Vierge pure, sois je suis tout à toi, Marie,
le témoignage de Saint Jean-Paul II, ce deuxième témoignage, il l'adresse aux familles montfortaines à l'occasion du 50e anniversaire de la canonisation du Père de Montfort. Et il nous présente le Père de Montfort comme modèle pour la nouvelle évangélisation. Alors que s'impose dans la plupart des régions du monde la nécessité d'une nouvelle évangélisation, le zèle du Père de Montfort pour la parole de Dieu, sa sollicitude pour les plus pauvres, son aptitude à se faire entendre des plus simples et à stimuler la piété, ses qualités d'organisateur, ses initiatives pour prolonger la ferveur par la fondation de mouvements spirituels ou pour engager les laïcs au service des pauvres, tout cela, avec les adaptations voulues, peut inspirer les apôtres d'aujourd'hui. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, qui terre vive, Esprit de Dieu, souffle de ton être, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise le Seigneur, Esprit de liberté, passe dans mon cœur. Maintenant, nous allons écouter des témoignages de personnes vivantes, je dirais. C'est d'abord sœur Christine Pichery, fille de la sagesse, qui va intervenir. Quand il m'a été demandé de parler du Père de Montfort et de vous dire qu'est-ce qu'il évoque pour moi en tant que fille de la sagesse en 2015, le tout en 1 minute, j'ai trouvé que le défi était un peu grand. Donc je vais m'y risquer. Pour moi, vous parler du Père de Montfort, c'est, je dirais, laisser en moi monter 3 qualificatifs. Le premier, je vois Montfort comme un orpailleur de Dieu. Vous savez tous et toutes ce qu'est un orpailleur. C'est quelqu'un qui va aller chercher un trésor, de l'or. Pour moi, c'est vraiment une joie de pouvoir m'enrichir spirituellement en puisant dans les écrits du Père de Montfort. De chercher comme lui inlassablement la divine sagesse. La détermination infaillible de cet orpailleur de Dieu, qui est le Père de Montfort, m'apporte beaucoup de courage dans mon quotidien. Combien de fois Montfort a-t-il dû renoncer à ses projets sans jamais baisser les bras, contemplant inlassablement le Seigneur dans la sagesse incarnée et m'invitant à faire de même. Mais aussi, une question se pose pour moi. Comment ne pas résister
à la douceur de ses écrits, tout en se laissant interpeller par le tranchant de certaines de ses paroles et de ses actes. Deuxième qualificatif, Montfort, un aventurier de l'amour, avec un grand A. Ce qui m'a toujours saisi chez Montfort, c'est son esprit d'aventure, qui me rejoint particulièrement, et qui reflète un être entièrement voué à Dieu. Son zèle et son audace me rejoignent. Je suis particulièrement sensible à ces longues marches pour aller tantôt secourir un pauvre, tantôt essayer de mener à bien une action sous la conduite de la divine sagesse qui n'a cessé de regarder et de prier. Alors aujourd'hui, pour moi, accueillir l'héritage spirituel du Père de Montfort m'invite à chausser ses souliers et à prendre des risques. Celui de risquer de multiples déplacements intérieurs et travailler sans relâche à l'acquisition de la divine sagesse. C'est tout cela, être un aventurier de l'amour. Troisième qualificatif, un brut au cœur tendre, qui va à la rencontre de Montfort, découvrira un brut derrière lequel se cache un cœur très tendre. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, au travers de sa personnalité, en puisant dans ses écrits et dans différentes biographies. C'est vrai qu'on a souvent prêté à Montfort des qualificatifs sévères, mais j'aimerais et je me permettrai de vous partager et vous inviter à creuser vous aussi l'épaisseur de la carapace de cet homme. Vous découvrirez alors, non sans surprise peut-être, la douceur intérieure d'un homme animé par l'Esprit divin, mais aussi d'un homme animé par la rencontre d'une femme en la personne de la Vierge Marie, auprès de laquelle il a puisé réconfort et réponse à ses nombreuses questions. Montfort me parle, à moi aussi, aujourd'hui, par ses écrits et par les rencontres que je peux faire en famille montfortaine et plus largement en Église et en dehors. Permettez-moi d'adresser la conclusion finale de ma réflexion au Père de Montfort directement. D'abord, je le remercie pour son héritage spirituel qui nous a transmis et que je trouve toujours d'actualité. Et voici ce que je veux te dire, Louis-Marie. Repose en paix. Ton œuvre continue. J'en ai été témoin bien des fois, ici en France, mais aussi dans le monde. Nous allons écouter le frère Joseph, j'ose pas prononcer son nom parce que je crois que je ne saurais pas faire, c'est un frère de Saint-Gabriel de l'Inde. Mes frères m'ont demandé de témoigner pour 1 minute, seulement pour 1 minute, mais qu'est-ce que j'ai écrit pour parler avec vous pour 1 minute,
pour vivre toute ma vie. C'est ça. Comme frère de Saint Gabriel indien, ce qui me touche particulièrement chez Saint Louis-Marie de Grignon de Montfort, c'est son enracinement en Dieu seul et sa dévotion affectueuse envers la Vierge Marie, son identification aux pauvres et sa créativité pour inventer des moyens pour transmettre l'expérience de Dieu à tous. Il était absolument impossible pour lui de cette terre. Ce qui me motive aujourd'hui, c'est d'être un frère engagé à la suite du Christ, mon Seigneur, Dieu seul, à la manière de notre fondateur, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, dans la vie consacrée. C'est aussi de mettre ma foi dans le Seigneur en action concrète parmi son peuple. C'est d'être frère universel de tous les hommes, spécialement des plus petits et des plus nécessiteux dans le partage des activités et des soucis. Le dernier, c'est d'être au service de tous et d'être un frère pour tous. Le frère n'est pas titre, c'est pour vivre. Merci. Après avoir entendu une fille de la sagesse, un frère de Saint Gabriel, nous allons écouter le témoignage d'un hospitalier montfortain. Bonjour. Je suis un hospitalier montfortain heureux et j'aimerais venir ici vous en faire partager la joie. C'est l'achat d'un bon d'offrande qui a été le déclencheur de mon entrée chez les Montfortins, il y a 15 ans. Mais il n'y a, paraît-il, pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Alors je suis allé au rendez-vous et parti à la découverte de la famille montfortaine. Et mon premier pèlerinage m'a comblé de joie. Quelle découverte! Enfin un monde de fraternité, de gens souriants, aimables, heureux et généreux. En pensant à Bernanos qui déclarait carrément que tout chrétien triste est un imposteur, je puis vous assurer n'en avoir jusqu'à présent rencontré aucun parmi les Montfortins. Il est vrai que l'heure est trop souvent à la morosité aujourd'hui. Et on ne cesse d'accuser le ciel de rester impassible devant tous nos malheurs. D'ailleurs, à un homme qui hurlait « Dieu, qu'est-ce que tu fous ?» le ciel répondit « Et toi ?» Et c'est justement à ce « Et toi, que fais-tu pour soulager la souffrance de ton prochain ?» que tentent de répondre, dans la mesure de leurs possibilités, les hospitalières et les hospitaliers montfortins. Le mal, la souffrance, ça ne s'explique pas, ça se combat.
Mais Dieu a laissé l'homme libre d'agir ou de ne rien faire. Oui, j'ai vraiment vécu de belles tranches de vie et rencontré de belles âmes avec les Montfortins. J'ai entre autres gardé le souvenir de cette merveilleuse scène dans le quart des malades où nos deux infirmières, dont je tairai le nom pour épargner leur modestie, penchées sur une malade pour une intervention pas évidente, officiaient tout en chantant le Gloria, spontanément, dans l'élan le plus naturel. C'était d'une profonde spiritualité et d'une grande beauté. Mais attention tout de même à ne pas tomber dans l'angélisme et l'autosatisfaction. Ne nous prenons pas pour les meilleurs. On en est encore loin. La sainteté n'est pas pour demain. Et le baiser aux lépreux, pas encore pour tout de suite. En tout cas, un grand merci aux Montfortins de m'avoir permis de vivre les miracles de Lourdes. Oui, ils existent. Je les ai vécus à chaque instant avec vous. Je puis maintenant en témoigner. Merci, amis Montfortins, pour tout ce que vous m'avez apporté. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Dieu est là où sont la charité et l'amour. Il était donc bien là avec nous à Lourdes, dans l'hospitalité montfortaine. Merci.